Je ne dis que la vérité dans chaque pays. Dans tous les pays, je ne dis que la vérité. Voilà, Dieu dit, il ne veut plus les francs-maçons au gouvernement. Dieu dit, il ne veut plus les francs-maçons au gouvernement. Maintenant au Gabon, gouvernement gabonais, je t'ai donné un avertissement. Au lieu de te soumettre, tu es parti vendre mon nom dans ta loge. En disant que vous allez faire les incantations contre mon nom. Hey! Qui t'a envoyé? Olingi? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Ha! Papa, tu as osé. Tu as osé. Tu as osé. Tu vas voir. Je t'ai dit l'autre jour, j'ai dit, j'ai donné, j'ai dit si vous voulez, je déclare que le système, que le secret de Olingi sort. Si vous voulez, je déclare, ces œuvres seront mises à nu. Les Gabonais, vous m'avez dit, maman déclare. J'ai déclaré. Ça n'a même pas fait 2 jours. Il a commencé à soutenir la France qu'il a amenée au pouvoir. Je vous ai dit, il est pire qu'Ali Bongo. Ali Bongo est meilleur par rapport à celui que vous avez appelé Olingi. Et mon Dieu ne ment jamais. Vous allez vous rendre compte. Là même, lui-même, il sait. Parce que le jour qu'il a craqué, il a pris le pouvoir. Je suis monté pendant que vous étiez en train de danser. Je vous ai dit, je sens le danger. Je vous ai dit, mais je ne parle pas encore. Je vais observer 24 heures. Mais je viendrai demain vous parler. J'ai observé, je suis venu. Je lui ai dit, change la stratégie que tu as derrière avant que ma bouche ne s'ouvre. Si tu ne changes pas, je viendrai parler. Si tu changes, Dieu me fera savoir. J'ai dit ça, non? Vous étiez là, non? Est-ce que j'ai tout de suite dévoilé le secret? J'ai fait au moins 3-4 vidéos en lui disant que je veux que tu changes de stratégie. Ce que tu es venu au pouvoir avec là, renonce. Tu ne renonces pas. Je vais te dévoiler. Je t'ai dit, tu n'as pas renoncé. Quand tu ne renonces pas, mon Dieu me fait savoir. Maintenant, je suis venu l'autre jour, je t'ai dévoilé. Parce que j'ai vu que tu n'as pas renoncé. J'ai dit, il y a des contrats, tu es venu vendre complètement le Gabon à la France. Excusez-moi du terme. Il va livrer le Gabon. Jusqu'à même là où vous n'auriez pas. Quand j'ai dit ça, il est fâché. Olingi ne te fâche pas, on ne se bat pas avec Dieu. Hein? Ne te fâche pas. Mais il faut écouter ce qu'il te dit. Parce que là, la France est derrière toi. Et tu dois les satisfaire obligatoirement. Maintenant, c'est comme un feu que tu as pris entre tes mains. C'est en train de brûler. Tu ne sais plus où jeter le feu. Tu aurais souhaité qu'Ali Bongo, là, maintenant, tu regrettes le coup d'état que tu as fait. Tu n'es plus en paix. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Et vous allez entendre. Maintenant, Olingi regrette le coup d'état qu'il a fait. Il ne savait pas que ça va devenir un karma dans sa main. Il ne savait pas que ça va devenir un problème dans sa main. Il ne sait plus de quel côté aller. Il ne sait plus où aller. Il monte, il descend. Il dort même plus. Moi, je vous dis la vérité. Là, même son camp est contre lui.
Bientôt, vous allez voir. Le Seigneur m'a mandaté de te dire, si tu es sage, renonce, tu redonnes le pouvoir là où il faut et tu quittes. Sinon, ça va coûter ta tête. Et ici parle l'Éternel. J'ai dit, Olingi, si tu tentes de ne pas écouter ce que te dit, on va revenir m'envoyer les vidéos pour me dire, maman, ce que tu as dit là, voilà le scandale dans le gouvernement. Parce que là, tu as peur que ce que tu as fait à Limbongo, que la même chose t'arrive. Et Dieu me le fait savoir. Tu as peur. De la même manière, tu as fait le coup d'état à Limbongo. Tu as peur que la même chose t'arrive. Donc, tu ne dors plus. C'est devenu un feu entre tes mains. Et tu ne sais plus quoi faire. Je te donne la porte de sortie. C'est mieux que tu quittes avec ta tête et tu gardes ta famille. Parce que sinon, tu risques de finir comme un prisonnier. Et même la poubelle est mieux que toi. Tu as vu la manière qu'on a traité la femme d'Ali Bongo. C'est toi qui as traité, non? C'est rien par rapport à ce qu'on te réserve. J'ai dit, on va dire que tu étais dans les présidences. Les gens te faisaient garde-boue. Tu vas dire non. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Olingi, tu écoutes la voix-ci. Toi, tu sais que je parle de la part de Dieu. Tu sais. Et tout ce que je viens de dévoiler là, c'est ce que tu fais dedans. C'est ça que je suis venu mettre au carrefour. Maintenant là, si tu veux être sauvé, si tu veux que Dieu là t'épargne du karma que je te vois avec dedans, tu as quelque chose à mettre, ça te brûle. Tu n'es pas en paix. Tu ne dors plus. Ta femme, même en ce moment, souffre. Elle regrette. Elle pleure. Ah! Comment la fin de ça serait? Je veux t'aider. C'est pour ça que je te donne ta faim. On va t'utiliser comme un bouc émissaire. On va finir d'utiliser, on va jeter comme un torchon. On va monter au créneau. On va monter ton nom devant les médias. Regardez, regardez ce qu'il était. Voilà, il a encore fait... Écoutez, hein, je suis en train de vouloir t'aider. Je dis qu'on va t'utiliser. On va te mettre dos. Tous les Gabonais seront sur ton dos. Et on va te jeter. Mais tu vas pleurer. Parce que là, c'est un Gabonais. Je vois, hein, tu les sors pas les narines déjà. 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 J'aimerais vous dire quelque chose. Si vous voulez, je vous dis la vérité. Si vous voulez vivre longtemps, prenez l'affaire là. Convoquez les Gabonais. Désabonnez-vous. Remettez l'affaire où ça doit être. Au moins, vous avez vos frères avec vous. Au moins, vous avez les Gabonais avec vous. Là où on est en train de te tirer là, je vois on te tire, on te tire, on te tire, jusqu'à ce qu'on va te coincer sur un poteau. Hey. Aïe! Parce que ceux-là qui sont en train de vouloir t'utiliser, ils ne seront pas capables de te sécuriser.
Entendez-moi bien. Je dis, ils ne seront pas capables de te sécuriser. Je vous dis, ils ne seront pas capables. Je suis en train de dévoiler les secrets pour t'aider. Parce que tu te retrouves face à une situation que tu ne sais plus quoi faire. Parce qu'en fait, quand on t'a utilisé pour basculer à Ali Bongo, tu ne savais pas que ça pouvait tourner comme ça. Mais tellement les Gabonais étaient contents. Mais toi, tu te dis, comment je vais trahir ce peuple maintenant? Mais il n'y avait plus moyen de faire quoi que ce soit. Entre-temps, il y a une pression derrière toi. Hey, ne joue pas. On ne t'a pas fait monter là pour que tu tentes. Et tu sais bien que tu es dans la franc-maçon. Olingi, tu es dans la franc-maçon. Et tu n'as pas le droit de jouer. Et tu ne peux pas trahir tes maîtres. Maintenant, si tu ne veux pas devenir ce que je viens de te dire là, quand vous êtes encore sur la chaise du palais là, quand on sonne à l'âme là, vous négligez. Quand on vous dit, avant qu'on ne bascule à Libongo, qui se rappelle, je suis venu vous dire que je vois les problèmes au gouvernement gabonais. Ça sera très chaud. Je ne vous avais pas averti. C'est lui qui joue avec cette parole. Je connais comment ça a commencé. Tu n'es pas venu faire le coup d'État avec tes frères parce que tu voulais aider les Gabonais. Non. Tu es venu faire le coup d'État parce que la France ne voulait plus d'Ali Bongo. Ils t'ont dit, ils cherchaient quelqu'un autour de lui. Tu t'es présenté comme candidat favorable qui peut basculer. On a dit, bon d'accord, si tu réussis à le basculer, voilà ce qu'on va te donner. En retour, voilà ce qu'on attend de toi. Tu dois faire ça. Tu as dit, ça c'est un petit problème. Je gère l'affaire. Tu es monté au créneau. Tu as convaincu tes coéquipiers. Et l'affaire a eu lieu. Maintenant, quand l'affaire a eu lieu, tu t'es rendu compte que c'est toute l'Afrique qui s'est intéressée. C'est l'affaire de toute l'Afrique. Maintenant, tu as tiré, braqué les yeux de toute l'Afrique sur toi. Ça devient un cadeau empoisonné. Et là, maintenant, on t'exige, le peuple t'exige un autre traitement que ce que toi, tu étais venu avec. Le traitement que le peuple est en train d'exiger, c'est de faire partie de la France. Le traitement que le peuple est en train d'exiger, je dis le fond de leur cœur, moi je vous dis, c'est que le pays revient aux Gabonais. Mais tu n'es pas incapable tu es incapable de les fournir ça, puisque tu as donné une parole avant de monter. Et le serment a été prêté avant que tu ne... Écoutez, je n'avais pas, depuis le début, je ne voulais pas dévoiler cela. Je ne voulais pas dévoiler. J'avais dit, ça sent mauvais. Le Gabon sent mauvais. Peuple gabonais, priez. C'est ce que j'avais dit. Je n'avais pas parlé. J'ai dit, s'il veut que Dieu l'aide, qu'il change son cœur, que le plan qu'il a au Gabon, là, qu'il change, que je veux voir le plan changer. Mais cependant, jusqu'à maintenant, je vois un lot de signatures qu'on doit signer, c'est posé, qui doit faire péter le cœur des Gabonais. Tu dois exploser les Gabonais. Ils vont s'énerver. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. J'ai dit l'autre jour que vous voulez, je prie. Ces œuvres seront dehors. Est-ce que ça a fait 24 heures? Ne ça, voilà, on a commencé. On a commencé à dire que on a compris maintenant. J'ai reçu un vol la nuit. Les gens étaient en train de crier que maintenant on a compris que tu es de la France. Voilà. On avait dit la fête ci. Voilà maintenant le secret est sorti. Voilà maintenant. Voilà. Quand j'avais dit au départ là, on a cru que moi je ne sais pas ce que je dis. Dès le lendemain, j'ai dit, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Quand je le regarde,
Et c'est la nature de Dieu que je reçois. À chaque fois, il le regarde, toutes les paroles qui sortent de ta bouche face au peuple gabonais sont fausses. Et le Seigneur me montrait ses intérêts. Le Seigneur me montrait ses intérêts. Et qu'il avait le dos tourné au peuple gabonais. Il avait face à face à la France. Il y avait un échange. Et maintenant, je voyais certains Gabonais en colère. Il y a 2 camps là maintenant. Et je vois le camp qui te soutenait qui sont en train de rejoindre l'autre camp doucement, doucement. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Hé! Si tu ne fais pas attention, tu seras seul dans la paix là-haut. On va te caler sa main. Si tu es sage, sauve-toi avant qu'il ne soit tard. Ça, c'est pour Olingui. Et Alassane Ouattara, comme vous me parlez de la Côte d'Ivoire, si vous voulez, le Seigneur me dit, je vois des coups de fil entre Alassane Ouattara et la France. Et Alassane Ouattara est déjà désarmé. Il n'a plus les armes à main. Alassane a perdu le pouvoir en Côte d'Ivoire. Alassane a perdu le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il n'a plus de pouvoir. Mais c'est quelqu'un qui va tirer. Il va beaucoup tirer. Il va tirer. Il va tirer. Mais ça va le prendre. Ça va le prendre. Il ne va pas voir venir. Il ne va pas s'en sortir. Alassane a déjà perdu le pouvoir. Parce que j'entends, il est contre le Mali, il est contre le Burkina. Oui, c'est ce que le Seigneur me dit. Il est en même temps, il est contre le Niger. Oui, Alassane n'est pas vrai. Alassane a déjà perdu le pouvoir. Là où il est entre le marteau et l'enclume. Et je vous avais dit, la seule personne qu'Alassane ne peut pas trahir jusqu'à la mort, c'est Emmanuel Macron. Les deux, c'est autre chose, c'est une fusion. Donc, comme les gens, l'un possède l'autre. Donc, quand lui sort une parole, c'est validé à l'Élysée. Tout ce que l'Élysée lui dit de faire, il fait. Il ne peut pas dire non à l'Élysée. Non, Alassane, pour l'instant, ne peut pas dire non. Il y a là. C'est débranché. Amen. Alassane est la personne, la dernière personne, ne rêvait pas qu'étant au pouvoir, il va trahir le président Macron. Jamais. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Jamais. Ne rêvez pas, peuple ivoirien. Ne rêvez pas. Tant qu'il est au pouvoir, toutes ses décisions viennent de l'Élysée. Et tout ce que l'Élysée lui demande, il dit oui. Maintenant, il peut arriver en face, il croise le mur. Il retourne. Il demande à l'Élysée, maintenant, voilà les difficultés que je croise. Je fais comment? Jusqu'à ça, ensemble, qui vont reculer. Mais si l'Élysée va dire que cogne ton mur, là, il va cogner. Il n'a pas le choix. Il avait signé l'accord. Il n'a même pas le droit. Puisque dans la franc-maçonnerie, il est déjà même beaucoup avancé. Il est déjà beaucoup avancé. Il y a une grande chambre en Côte d'Ivoire qui contrôle les Ivoiriens, retenus par Alassane Ouattara. Il y a une grande chambre de la franc-maçonnerie bâtie en Côte d'Ivoire que je vois, qu'on a bien installée. On a bien fait les incantations. On a bien invoqué les dieux là, qui contrôlent tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara, mais non, il est trop avancé dans la formation. Ne lui demande pas de céder, il va mourir que dedans. Il ne peut pas, et sa femme ne peut même pas le laisser quitter. Non, il est bien dedans. Donc, peuple ivoirien, n'imaginez même pas un jour qu'il lui va trahir. Non, l'Élysée, il ne peut pas trahir l'Élysée. Si vous voulez, tous les présidents africains, tous se retournent contre Macron, jamais lui. Il est beaucoup devant. La franc-maçonnerie l'impose. Voilà. Et l'Élysée l'impose. Macky Sall, ainsi parle l'Éternel. Je m'adresse à toi. C'est la fin de ton règne. Et de toutes tes manigances. Et je sors toutes tes manigances, j'expose dehors. Et je déclare maintenant, Ousmane Sonko est exempté. Tout le secret qui était derrière, je mets dehors.
Je dévoile le secret qui est derrière. Parce que derrière ça, Ousmane Sonko ne connaît rien du tout. Mais le nœud que vous avez tissé dans ça, là, je détache le nœud. Et on saura la vérité à partir de cet instant que j'ai prié. Je sors le dossier où vous avez caché, je mets à nu. Tous ceux avec qui vous avez comploté pour accuser Ousmane Sonko. Je déclare, ces gens-là se retournent contre vous. Ils mettent la vérité dehors. Au nom du peuple, au nom de Jésus et au nom du peuple sénégalais. Pour la liberté du peuple sénégalais. Car il y a une manigance derrière. Vous pensez que vous allez aller jusqu'à où? Alassane, le plan que tu as mis en système, il y a un système que je vois Alassane dedans. Il est en train de parler contre le Burkina. Je le vois en train de parler contre le Burkina. Avec Macky Sall. Avec un autre président que je ne connais pas le nom. Ils sont en train de parler contre le Burkina. Ils sont en train de mettre un système, comment il faut faire pour renverser Ibrahim Traoré. Il faut absolument envoyer un pion à la présidence. Vous n'allez pas vous en sortir. Je vous dis cette fois-ci là, la manière que vous allez chuter, Alassane, tous tes plans que tu vas mettre sur pied pour bouleverser l'Afrique, ça ne pourra plus jamais marcher. Vous savez, je ne m'occupe plus de Paul Biya parce qu'il n'est même plus actif. On a fini avec lui. Et Macky Sall, tu veux tuer Sonko. Tu veux tuer Sonko. Tu veux tuer même celui qui s'est présenté avec Sonko. Tu veux tuer. Tu as monté un coup. Tu as monté un coup l'assassinat. Un coup. Non, 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 non. Tu veux tuer, tu ne pourras pas. Tu veux tuer. Hey, priez pour celui-là. Priez pour celui-là. Priez pour celui-là. Priez pour celui-là. Maintenant, comme la prison, ça ne suffisait pas. C'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Et je dis, tu ne pourras pas, car c'est mon épée qui est debout au Sénégal. C'est mon épée qui est debout au Sénégal. Peuple africain, j'annonce votre liberté. J'annonce votre liberté. J'annonce, car ma bouche a parlé et maman l'accomplira. Ma bouche a parlé, maman l'accomplira. Et cette liberté, elle viendra. Ah, elle viendra. Coûte que coûte. C'est terminé le temps de l'esclavage. Savez-vous? Regardez, le peuple hébreu que moi j'avais choisi, ils étaient asservis pendant 430 ans. 430 ans, c'est moi j'ai permis parce que je les aime. C'est moi j'ai permis parce que je les aime. C'est moi j'ai permis parce que je les aime. Le temps de les forger. Vous avez vu toutes sortes de loges, vous avez vu toutes sortes de pratiques, vous avez vu toutes sortes de manipulations, vous avez vu toutes sortes de tortures, vous avez vu toutes sortes de manipulations. Maintenant, je vais vous amener les vrais présidents. Le Seigneur dit, il a fait un tour au Burkina. Le Seigneur a visité le Burkina. Il a visité le Burkina. Il a visité le Mali. Il a visité le Niger. Peuple malien, peuple Niger, peuple burkinabé. Soyez-en en paix. Car le secours de Dieu arrive chez vous. Il vous soutient. Ne vous inquiétez pas. Il m'a dit de vous dire, les bruits sont dans vos oreilles. Mais à lui le dernier mot. Si vous avez les regards sur lui, rien ne sera impossible, peuple burkinabé, peuple Niger, peuple malien. Et dit, et le regard sur lui. Il est Dieu. Il y a une trompette qui a sonné. La première trompette de la liberté de l'Afrique a sonné. La deuxième trompette a sonné. La troisième trompette a sonné. Et sur la troisième trompette, le Seigneur me dit, beaucoup de pays vont rejoindre le Niger. Et le Seigneur me dit, il va balayer tous les présidents qui sont là, que lui n'est pas d'accord.
C'est la fin de leur mission. Je crois que c'est la 3e fois que je vous parle la même chose. Ils vont tous quitter. Ils seront anéantis. Car ces présidents sont en accord avec les prophètes de Baal. Ils sont en accord avec les prophètes de Baal. Ils sont en connivence, vous ne le savez pas, dans le monde satanique. Ils mangent le même sang. Ils mangent dans le même plat. C'est les oiseaux de même plumage. Ces présidents sont soutenus par des prophètes de Baal. Votre premier ennemi qui maintient les présidents au pouvoir, qui maintient les faux présidents, c'est des prophètes de Baal. Vous ne le savez pas. Vous regardez loin. C'est les faux prophètes de Baal. On les envoie des fausses prières. Prions pour la Côte d'Ivoire, le peuple est là. Ouais, pourtant la prière est tordue. Ils ne vont pas m'aimer. Ils ne vont pas m'aimer. Depuis qu'ils prient là, pourquoi il n'y a pas de changement? Vous pensez que 7 pasteurs peuvent se réunir? Ils prient, on ne voit pas le résultat? Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. Ce ne sont pas des pasteurs, c'est des francs-maçons. C'est les prières pourries pour pourrir vos pays. On les a payés pour organiser des croisades au nom du peuple africain. C'est des escrocs. On les a payés pour venir arranger l'Occident. Ils vous font croire qu'ils sont de vous, ils sont des vôtres. Ils ne sont pas différents de ceux qui ont tué Patrice Lumumba. Ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents. Je vous dis des pasteurs de Baal. Vous ne pouvez pas comprendre leur rôle. Les prières, ils sont renversés. Priez pour votre pays. Vous pensez que c'est des prières normales. Le Seigneur m'a montré. Ils ne sont pas différents. Les égorgeurs qui ont égorgé Thomas Sankara, ils ne sont pas différents. Je vous dis, ils veulent me tuer parce que je dis la vérité. Les coups sont sur moi maintenant. Là, ils sont en train de prier. Mes yeux sont ouverts, je les vois. Ils sont en train de dire qu'on m'arrête. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Car mon Père là-haut, aussi longtemps qu'il est sur le trône, c'est lui qui vous a créé. Il m'a mandaté de libérer son peuple. Il m'a mandaté de libérer son peuple. Je ne respecte que ce qu'il m'a dit. Je n'obéis qu'à ses ordres. Je n'ajoute pas. Je ne retire pas. Mais je sors tout ce qui me demande de sortir. Mais vos pasteurs, c'est eux qui vous tiennent en captivité. Vos pasteurs, soi-disant, l'Incamdem Dieu ne dort. César Cassier. Oui. Frisaoui. Oui. Peuple de Dieu, levez-vous. Peuple africain, levez-vous. Il est temps. Il est l'heure. Le temps est arrivé. L'heure est arrivée où vous devez soulever la tête. Assez, c'est assez.